faisons vraiment de grandes choses ici. Qu'a-t-il trouvé là-bas, dans les abysses? Ici, dans l'espace, l'ennemi, ce n'est ni une personne, ni une chose. L'ennemi ici, c'est le vide infini. Le monde attend notre découverte, mon fils. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle critique. Aujourd'hui nous allons parler du dernier bébé de James Gray, Ad Astra. L'histoire nous raconte celle de l'astronaute Rob McBride s'aventurant jusqu'aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l'existence humaine et notre place dans l'univers. Si vous avez déjà vu son précédent film The Last of City of Z, on peut dire que vous ne serez pas réellement perdu. Même si Ad Astra se passe dans l'espace et non en Amazonie, James Gray aborde exactement la même thématique. Pour mon avis, il sera positif. J'ai beaucoup aimé les thématiques abordées, les designs des différents environnements, la mise en scène et bien évidemment les acteurs. Bref, c'est un grand oui. Je dois vous avouer avoir eu très peur en allant dans la salle de cinéma quand j'entendais que ce film était un peu comme First Man, qui m'avait profondément ennuyé. Pourtant, même si la thématique du deuil est abordée, on est loin, très loin du rythme de First Man, aussi soporifique qu'un combat de phasme. Non, Ad Astra est beaucoup plus rythmé, même s'il y a très peu de scènes d'action, c'est un grand voyage initiatique. Le film ne sera pas forcément accessible à tous, comme je le disais, très peu d'action et des thématiques assez fortes, c'est presque une psychanalyse en réalité. Bon, je vous cache pas que pour analyser le film, je vais devoir spoiler. D'ailleurs, je spoil toujours dans mes vidéos pour vous donner une analyse complète. Il est donc conseillé de voir le film, bien évidemment. On commence forcément avec Brad Pitt, travaillant dans une station loin de la Terre. Nous sommes en présence d'un homme vide, comme s'il avait perdu une partie de son âme. C'est souligné par le fait qu'il ne panique pas, son cœur bat toujours de la même façon et son tempérament est salué par la profession. Une catastrophe survient et Roy, le personnage de Brad Pitt, tombe de la station pour atterrir sur Terre. Deux choses que l'on apprend dès l'ouverture, le personnage de Roy ne panique jamais devant le danger, c'est parfois froid et terrible d'être comme ça. Il n'est pas étonnant de voir que cette distance et l'absence d'émotion l'est coupée de celle qu'il aime. Ce vide est représenté par l'espace où la froideur et le vide se conjuguent très bien. L'espace est presque la représentation de notre personnage principal. L'autre idée de cette ouverture, c'est bien évidemment cette chute du personnage, car comme le disait Alfred dans Batman, pourquoi tombons-nous? Pour mieux apprendre à nous relever. Le personnage de Brad Pitt sera dans cette recherche permanente avec cette quête de retrouver son père, mais surtout aussi ses émotions. Mais ce voyage sera presque dans une solitude complète, car parfois il faut savoir rechercher le silence, l'apaisement, pour une meilleure réflexion. Si vous allez chez le psy, c'est souvent vous qui allez parler, sans que le psy dise quoi que ce soit, et parfois, la recherche de silence peut durer longtemps. Ce voyage peut faire perdre la tête à certains, faire le vide comme cet espace immense entraîne notre personnage à la recherche sur soi-même. Là où c'est encore plus intéressant, c'est le personnage du père interprété par Tommy Lee Jones, qui est parti et a laissé sa famille, donc toute une vie sur Terre, pour aller chercher une potentielle vie extraterrestre. Une mission qui peut dépasser l'entendement au point de sacrifier presque toute sa vie à cette mission. Brad Pitt, quant à lui, ira au même endroit pour rechercher cette vie qu'il n'a pas eue avec son père. Je parlais de production design que je trouve très réussi comme sur la Lune ou encore sur Mars. Je me suis senti réellement dans un film de science-fiction recherché avec ses décors somptueux et cette lumière si finement travaillée. Car nous sommes dans un futur proche et celui-ci est assez pessimiste. En effet, nous colonisons la Lune mais aussi Mars. Comme nous le rappelle le film avec la voix off du personnage principal, nous recompions les mêmes erreurs. La Lune où une scène de course-poursuite nous est offerte nous le démontre car certaines zones, comme dans certains pays sur Terre, sont des calques de ce que l'humain est, un destructeur de monde. Cela nous démontre aussi que le personnage de Roy n'a pas pris que sa distance avec sa femme, mais aussi avec l'humanité, incapable d'apprendre de ses erreurs. Cette humanité est tellement protocolaire, sans réelle réflexion, est soulignée par deux scènes. Une par un Mayday, qui est lancé par un vaisseau à proximité du leur. Dans tous les films d'horreur, un Mayday, ça pue toujours un peu du cul. Brad Pitt dit que ce n'est pas une priorité, c'est la mission en elle-même, mais comme le commandant le souligne avec sa procédure à la main, ils doivent répondre, c'est le règlement.
Bien évidemment, cela va peu du cul comme je le disais, et cela ressemble aussi comme un film d'horreur. La deuxième scène, où Brad Pitt s'invite illégalement dans une navette qui veut détruire le projet Lima, la compagnie ordonne que l'équipage de tuer Brad Pitt, sans qu'une réelle discussion ait lieu. Encore une fois, l'humanité agit sous ordre et sans réflexion. Une petite chose aussi par rapport à cette scène que j'ai pas compris ou trouvé étrange, c'est la façon dont il arrive à rentrer dans le vaisseau, via les réacteurs qui lancent la fusée. C'est assez étrange comme scène et je crois que c'est un problème de montage. Brad Pitt, dans sa logique de défense, se retrouvera seul dans le vaisseau où l'équipage a essayé de le tuer, ce qui offre aussi un effet miroir possible sur ce qui s'est passé avec le projet Lima entre l'équipage et son père. Autre réflexion qu'aborde le film, de façon timide mais tout de même présente, c'est celle de la religion. Ici on parle de croyances fortes, comme le père de Brad Pitt qui croit dur comme fer qu'il va trouver une autre vie extraterrestre. Cette croyance est si forte qu'il devient même étranger à son propre équipage, d'où cette mutinerie, mais aussi face à son propre fils. Il est devenu presque étranger et extraterrestre aux yeux de son fils. En plus, c'est souligné par le fait qu'il ne veut pas retourner sur Terre en indiquant que sa maison, c'est bien le vaisseau. Et si on va sur le côté freudien du film, nous n'avons jamais été plus soi-même qu'à la mort de nos parents. Eh bien le film il va un petit peu sur cette portée-là. En découvrant le visage de son père, Brad Pitt se libère de lui et une nouvelle naissance et devient ainsi un autre homme. D'ailleurs vous noterez que la naissance de Brad Pitt est aussi mise en scène bien avant le final sur la planète Mars. Son personnage devra aller sous l'eau pour atteindre la navette. Avec la planète rouge, l'eau ressemble à du liquide amniotique et la corde, cela ressemble aussi à un cordon ombilical, ce qui accroît encore plus mon propos. D'ailleurs je pense même que c'est carrément un hommage à 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour le côté religieux, je vais aller un peu plus dans le détail, car j'ai beau parler du personnage de Tommy Lee Jones et sa croyance vers d'autres peuples, celle de Brad Pitt est encore plus éloquente. Imaginez que le personnage de Tommy Lee Jones soit la représentation de Dieu, ou en tout cas la représentation de Dieu pour Brad Pitt. Eh bien, dites-vous que cela doit faire sens en vous. Sur Terre, le personnage de Tommy Jones est comme pour beaucoup un héros dans la profession. Il est même glorifié comme un dieu sur Terre. Le message de Brad Pitt sur Mars est comme une prière que Dieu, le Père, n'entend pas. Et puis la quête de l'inaccessible vers Dieu, très haut dans les étoiles, fait sens aussi, ou en tout cas à la portée symbolique que l'on connaît. Quand Brad Pitt entend son père dans le vaisseau, il y a un écho comme dans une cathédrale, ce qui renforce ce côté religieux encore plus évident. Bien évidemment, le fait de laisser mourir Dieu, ou le Père, permet une forme de libération du personnage, et enfin, pouvoir exister en tant qu'individu. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Avez-vous reçu le film comme moi, ou peut-être que vous avez d'autres théories, et en tout cas je serais ravi de les partager avec vous, tout simplement dans l'espace commentaire dédié à cette vidéo. En résumé, Ad Astra est encore un film d'introspection, comme beaucoup d'autres qui se multiplient ces dernières années. Rien d'original certes, mais le film développe une réflexion passionnante où la mise en scène est juste fabuleuse. James Gray ne m'a pas ennuyé dans les étoiles, bien au contraire, et m'a fait beaucoup réfléchir. Brad Pitt confirme son talent d'acteur et porte à lui tout seul son épopée intéressante. Un travail sur le son, les décors, la lumière, c'est juste fou. La technicité n'est même pas mise de côté, bien au contraire. On regrettera peut-être la musique impersonnelle du long métrage, mais cela n'enlève pas la dimension intimiste du long métrage. J'ai passé un excellent moment avec ce film et ça fait vraiment plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à commenter, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais également aussi sur notre site internet movies365.fr. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.